Bonjour, bienvenue au programme d'éducation intermédiaire qui est également appelé le PEI. Plusieurs personnes l'appellent également le programme international, c'est toute la même affaire. Alors le PEI se veut un programme mondial. Alors vous avez ici, exemple, le nombre d'écoles secondaires qui offrent ce programme-là par région dans le monde. Alors c'est énorme. Juste au Québec, on en a plus de 120. Ça vous donne déjà une bonne idée de la chose. Le PEI a comme mission 3 éléments principaux. Le premier, c'est d'abord de donner des connaissances et de donner une curiosité intellectuelle à nos jeunes, mais toujours pour bâtir un monde plus paisible, dans un esprit d'entente mutuelle et de respect interculturel. Alors ça, c'est la base de la mission. Par contre, il faut respecter les programmes locaux, donc les programmes du ministère de l'Éducation pour le Québec, en ayant toujours des méthodes d'évaluation rigoureuses. Alors l'IB, le Bac international, le PEI, a ses propres méthodes d'évaluation. Et très important, il faut être à l'écoute des autres, être empreint d'empathie et d'apprendre tout au long de notre vie. On est un apprenant tout au long de notre vie. Voilà ce que dit le Bac international, le PEI. Ce que vous allez voir maintenant apparaître tranquillement pas vite, c'est 10 qualités qu'il faut travailler chez les élèves du PEI. Alors, ce sont nous on l'appelle le profil de l'apprenant. Ça se peut que votre enfant n'ait pas tous ces éléments-là, c'est pas grave, on est là pour les faire grandir à travers les 5 années de leur secondaire. C'est 10 éléments essentiels et de base et on revient régulièrement là-dessus avec nos élèves. Le programme se veut tout d'abord un programme humaniste, d'aider les autres, d'écouter les autres, de travailler ensemble. Je reviens à ma phrase de tantôt, bâtir un monde meilleur. On nous demande donc de faire de l'ouverture interculturelle. Alors c'est oui à l'intérieur de la classe, mais à l'intérieur de l'école et même aller plus loin. Alors oser aller voir autre chose ailleurs, s'ouvrir vers le monde. Étant donné qu'on veut être un programme humaniste et de l'ouverture, on va aller jusqu'à l'action-service, c'est-à-dire l'engagement communautaire, le bénévolat. C'est ce qu'on disait dans les écoles primaires pour vos enfants. Alors, aller aider les autres sans être payé. Et quand on parle d'aider les autres, c'est sortir de notre famille, aller plus loin que ça. L'engagement communautaire peut se faire de différentes formes. Ça peut être des fois à l'intérieur d'un projet de classe ou un projet individuel. Ça peut être aussi tout simplement aller donner du temps pour certains organismes. Le bénévolat au PEI va varier dépendant des années. Le nombre d'heures va varier. Exemple, en première secondaire, ce n'est que 10 heures par année. On veut donner le goût et il va augmenter. Et les critères vont surtout changer. Exemple, en cinquième secondaire, c'est toujours 10 heures, mais complètement différent. Ils doivent prendre en main, chapeauter un organisme. Alors, il y a une variété d'engagements communautaires qu'on fait pendant les 5 ans. On est donc régi par l'organisme mondial qui s'appelle le Bac international et eux autres, ils nous demandent d'utiliser des évaluations précises, ce qu'on appelle les évaluations détaillées ou si vous avez déjà des enfants ici, ils vont appeler ça l'évaluation critériée. Et même à la fin de la 5e année, il y a des examens électroniques pour leur donner un certificat supplémentaire, le certificat du PEI. Tout au long des 5 années, ils vont faire des projets. D'ailleurs, je dis toujours, quand je vais rencontrer des élèves du primaire, la grosse différence entre le primaire et le secondaire, c'est le nombre de projets. Au primaire, tu en fais beaucoup, tu as le même enseignant de 80 du temps. Au secondaire, on change souvent d'enseignant, donc il y a moins de projets. Bien, nous, ceux qui nous supervisent, le BI, ils nous obligent à faire des projets en classe. On va voir tantôt différents types de projets, mais tout ça va culminer par un projet que les élèves de 5e secondaire vont faire par eux-mêmes, coaché par un enseignant. On appelle ça le projet personnel. Le programme, il y a une grande variété d'éléments qu'il faut respecter. Nous, vous les avez avec ce petit logo-là. Au centre, c'est l'élève, c'est le profil de l'apprenant, les 10 qualités de tantôt. Et on va faire différents projets personnels, l'action dans le service et les matières qu'on a l'obligation d'enseigner. Alors ça, c'est comme la base de notre programme. Et au Québec, étant donné qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a un autre organisme, un regroupement, un genre de coopérative des écoles dites du PEI, la CEBIC, qui existe. Et eux autres, ils vont nous dire, bien là, attention, c'est beau tout ça, mais on va vous demander même d'aller un petit peu plus loin. Donc, au Québec, le PEI est un petit peu plus difficile à réussir que dans le reste du monde parce qu'on a des exigences supplémentaires au Québec. Et les voici, c'est pas compliqué, il y a 2 exigences supplémentaires. D'abord, la CEBIC
nous demande de faire de l'enrichissement en français et en anglais. Ça peut être sous forme de texte, de lecture, ça peut être sous forme de sortie, ça peut être sous forme d'intégration avec une autre matière. Et il nous oblige d'apprendre une troisième langue, puisque au Québec, bien, 2 langues, on fait ça dès le primaire. Alors, à l'école Jean-Jacques Bertrand, on a choisi d'apprendre l'espagnol. Si vous voulez voir un peu le cheminement d'un élève en espagnol, vous avez, à la sortie là, de notre présentation, un petit icône qui va vous expliquer les différents éléments d'espagnol vus en classe et quels sont les différents projets. Alors, voilà pour l'espagnol. Il ne sortira pas trilingue, on va être honnête, mais il va se débrouiller dans les 3 langues. Et à l'école Jean-Jacques Bertrand, on a décidé de donner une couleur locale. On a le droit. Alors donc, nous, on a dit, on met de l'emphase sur les projets. Vous allez voir que vos enfants font beaucoup de projets. Première, secondaire, ils en font énormément. Il y a moins d'enseignants, d'ailleurs, en première, secondaire. Souvent, la même enseignante va enseigner 2 matières. Alors ça aide à faire des projets. Ils vont en faire dans toutes les années. Des petits projets en classe, des projets avec 2, 3 disciplines. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, vous voyez ici, il y a des exemples de projets. Première secondaire et deuxième secondaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les méga-projets. Alors là, on arrête les cours et toutes les matières se mettent ensemble pour faire cheminer nos jeunes à travers toutes nos exigences du PEI. Alors, il y a des différentes variétés, comme en secondaire 1, ça sera un projet sur l'Afrique qui s'appelle Africa. En deuxième secondaire, c'est un sujet plus historique. En troisième secondaire, ils vont faire un film. Quatrième secondaire, ils vont faire un projet avec le primaire ici autour. Bref, c'est passionnant et ça fait un apprentissage différent. Hein? C'est vraiment une approche pédagogique différente, le PEI. Et en cinquième secondaire, je vous le rappelle, c'est un projet que l'élève fait lui-même. Alors, quelques exemples de méga-projets, bien ça, c'est le projet Africa. Vous avez ici un projet sur la Chine qu'on a eu en deuxième secondaire il y a quelques années. Alors, il y a des variétés comme ça qui s'ajoutent. Des sorties, il y en a dans toutes les écoles. La différence, c'est que chez nous, au PEI, nos sorties sont pensées en fonction des projets. Alors, exemple, je ne sais pas, mon secondaire 1, pour le projet Africa, on va aller voir le pavillon africain du côté du zoo de Granby. Là, ici, ce que vous voyez, c'est une photo de notre première sortie. Il faut comprendre que les élèves du pays viennent de 14 écoles différentes primaires. Alors, pour réunir, faire une homogénéité, on va faire une activité au début de l'année pour qu'ils apprennent à se connaître. Deuxième secondaire, on parle d'ouverture, on est allé voir des moines bouddhistes, on y va presque à chaque année. Une des belles sorties, c'est ici, c'est en cinquième secondaire, on va voir le musée de l'Holocauste à Montréal, où on rencontre des survivants des différents camps de concentration. Alors, quand on parle de beaux projets, d'ouverture, d'humanisme, on a tout ça dans nos sorties. Autre élément, il y a un voyage en cinquième secondaire. Comme il y a dans beaucoup d'écoles, la différence, c'est qu'il est toujours pensé en fonction du programme. Alors, on va aller souvent dans un pays où on parle l'espagnol pour le pratiquer, le mettre vraiment en valeur. C'est beau la théorie, mais là, on en fait une langue vivante. Alors ça, c'est différents voyages au Pérou, Costa Rica, que nos élèves ont fait différentes années. Faut-il avoir assez d'inscriptions pour que le voyage se réalise? Ça, c'est important à comprendre. Alors, si je veux résumer le programme, c'est un programme humaniste avec une bonne méthodologie de travail. Nos anciens qui sont rendus au cégep, et si vous voulez des témoignages, on en a aussi si vous cliquez sur les anciens élèves, les témoignages. Ils vont vous le dire, la méthodologie qu'ils ont appris leur reste toute leur vie. Alors ça, c'est intéressant pour un élève dès son jeune âge. Il y a une possibilité de 3 diplômes, puisqu'il va avoir son diplôme du ministère du Québec, il va avoir son diplôme du bac international, et celui du Québec aussi, la CBIC, la petite gang du Québec, va en donner un également. Alors, 3 diplômes, fort intéressant. Et il y a une bonification pour sa moyenne, étant donné que c'est plus de travail, pour la rentrée au cégep, il y a une bonification de sa moyenne générale, ce qui va faciliter son entrée au cégep dans la plupart des cas. Attention, on va être honnête dans la démarche. Le programme, les enseignants de ce programme-là vous en donnent beaucoup plus, mais on va exiger plus des élèves. Il faut comprendre ça. Alors, il ne faut pas être étonné s'il y a des devoirs. Il ne faut pas être étonné si on oblige une certaine structure pour qu'on puisse se débrouiller, une organisation. Alors oui, c'est plus exigeant que le régulier, mais vos enseignants en donnent plus. C'est un contrat qui va des 2 côtés. Donc, je résume, plus de travail. Il y a des frais annuels aussi. Il faut payer les organismes auxquels on est accrédité et ils viennent nous surveiller régulièrement pour vérifier si on fait une bonne job. Alors, les frais annuels varient d'une année à l'autre et d'un niveau à l'autre. Alors, si vous avez des questions, ça sera lors de la rencontre des portes ouvertes qu'on pourra vous répondre. Alors, c'est très variable. Disons que je résume, c'est moins cher qu'un collège privé, c'est moins cher que les sports-études, mais c'est plus cher que le régulier.
Le transport, si vous êtes naturellement dans le bassin de l'école Jean-Jacques Bertrand, le transport est gratuit. Il y a des frais supplémentaires pour les gens de l'extérieur. Alors, le transport va varier d'une ville à l'autre, dépendant de quelle ville où vous êtes. Des fois, c'est des dépositoires, comme ça je vais appeler ça, pour embarquer les élèves à certains endroits dans certaines villes. C'est pas toujours du porte-à-porte, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Et comme on est une petite école, vous allez voir, l'école Jean-Jacques Bertrand, c'est une petite école. Sa qualité, c'est que c'est très humain, c'est petit, on se connaît, même si on n'enseigne pas à l'élève. Par contre, on manque d'espace un peu. Alors, il y a 2 groupes au pays à chaque année. Alors, il y a donc une sélection d'élèves qui se fait à partir de tests d'admission. Alors, on n'a pas le choix. Il y a une trop grosse demande par rapport au nombre de places qu'on a. Il y a 56 places en première secondaire. 2 groupes, ça représente 56 places. Il y a donc des tests d'admission qui se font en ligne cette année. Ça sera le 14 novembre. Alors, les informations sont disponibles sur le site de l'école. Vous devez vous inscrire en ligne. S'il y a des questions, on y répondra tantôt. On va demander aussi les bulletins de 4e et 5e année. On va regarder les commentaires et tout ça, comment ça a été. On ne se sert pas juste du test d'admission, dans le fond. À partir de là, donc, on a les 2 groupes qui sont sélectionnés. On ne peut pas étudier pour ce test-là. C'est un test de connaissance générale pour voir le rythme auquel votre enfant est capable d'apprendre, puisqu'on va plus vite que le régulier. Quand je donne des périodes d'espagnol, je dois retirer des périodes d'autres choses. Exemple, une période de mathématiques, une période de français. Mais en plus, j'ai de l'enrichissement en français. Donc, le rythme est plus rapide qu'au régulier, mais il y a plus de projets et il y a plus de motivation. Alors voilà, c'était la présentation de notre programme d'éducation intermédiaire de Jean-Jacques Bertrand. Alors, vous pouvez en apprendre plus avec les autres icônes, c'est-à-dire des témoignages d'anciens élèves. Il y a une icône, c'est les projets qu'on fait juste en secondaire 1. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et il y a aussi, pour en apprendre plus, sur le cours d'espagnol. Merci beaucoup et bonne fin de visite.